Ben, nous voilà à nouveau, restaurés de bonne nourriture et de bonnes paroles. Donc tout ça, c'est très important. Je ne vais pas, contrairement à ce que j'aurais pu faire le petit pointillé en rouge, parce que nous commençons avec un peu de retard. Je n'aime pas parler de retard parce que ça oblige à parler, il faudrait parler du rapport au temps. C'est une question très importante, même dans l'écologie, ô combien. Mais je vais maintenant donner la parole à... Excusez-moi, votre nom. Mary Pandia. Voilà, à Mary Pandia et à Père Théotokis. Père Théotokis. Ce sont des noms que je n'ai pas l'habitude de prononcer. Je suis un peu maladroite et ma mémoire est quelquefois un peu défaillante. Excusez-moi. De toute façon, c'est avec plaisir que la communauté tout entière vous accueille. Et je vais vous demander de vous présenter avant de rentrer directement dans le sujet qui nous occupe cet après-midi. Mary Pandia, alors, higoumène dans notre jargon orthodoxe signifie un petit peu l'équivalent de la mère abbesse du monastère de Solan. Je suis d'origine chypriote et je suis venue en France en réalité pour faire mes études en 89 et j'ai intégré le monastère de Solan en 93. Je vous parlerai en fait de notre communauté, de notre monastère au moment où je prendrai la parole, donc je ne vais pas m'attarder davantage maintenant. Donc, je donne la parole à Théotokis. Alors, de mon côté français, né à Dreux, d'origine de lointaine italienne aussi. Ayant vécu 22 ans au Mont Athos, en Grèce, Mont Athos est une presqu'île monastique habitée par 20 grands monastères historiques. Le premier est de l'an 800. Le nôtre, parce que Solan est une dépendance du monastère de Simonos Petra, a été fondé en 1300. J'ai vécu 22 ans là-bas et je suis revenu en 2005 pour aider les sœurs de Solan dans les constructions. C'était au début pour un an, évidemment ça a duré plus longtemps et du coup, je me suis enraciné, donc je suis devenu maintenant le serviteur, au sens très profond de service. D'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un à table aujourd'hui, ça aussi c'est un mot qu'on oublie dans la langue française, le service. Donc le sujet qui m'a été transmis, alors je ne sais pas si exactement c'est celui que vous attendiez, c'est écologie et vie contemplative. C'est quand même assez... Enfin, ça reste important. Avant ça, je voudrais... il a été posé une question au coup d'avant sur mais qu'est-ce qu'on fait en pratique? Il y a une quinzaine d'années, il y a un ermite du Caucase qui est venu au Mont Athos, dans notre monastère, pour visiter le Mont Athos. Il faisait 1m30, c'était un nain. Mais sa petite taille le rendait encore plus impressionnant, c'était un saint homme. Et le monastère l'a reçu, on s'est rassemblés comme on est maintenant, et le saint a été mis sur la place d'honneur. Il s'est alors levé, il s'est prosterné 3 fois à terre, on dit en fait je suis venu pour vénérer la terre de l'Athos. Un moine lui a posé un peu plus tard la question, Père, dites-nous comment faire pour la prière. Et le saint a répondu, ça répond aussi parallèlement en forme de parabole à qu'est-ce qu'on fait en pratique. Le saint a répondu, la prière apprend la prière. C'est-à-dire, la prière apprend la prière, c'est-à-dire pratiquer la prière et elle vous apprendra comment prier. Donc, pour la question de l'écologie, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On commence, et on fait son petit jardin, on change de méthode, on arrête de mettre des pesticides, on arrête de mettre des engrais de synthèse, on voit ce que ça donne, on se bat avec les contrariétés. Vous voulez que je t'aide? On va essayer de... On se bat avec les contrariétés, et ainsi on apprend ce que c'est qu'en pratique la théologie. Écologie et vie contemplative. Alors ça ne va pas être très scolaire, par contre j'ai pris une structure assez quand même traditionnelle, introduction, développement, conclusion. Introduction. Il y a quelque temps, l'Église orthodoxe a canonisé un saint, très peu d'années après sa mort. Un simple moine, atonite, du nom de Païsios, que j'ai personnellement bien connu. De son vivant, tout le peuple grec et les autres pays de tradition orthodoxe vénéraient ce moine comme un grand ami de Dieu.
Depuis sa jeunesse, les gens n'hésitaient pas à le dire saint. Très tôt, en effet, son ascèse impressionnante et ses charismes extraordinaires ne pouvaient passer inaperçus. Cependant, il fuyait avec une extrême vigilance les attraits de la notoriété et les créances de la publicité. Sa parole simple, ses vieux vêtements, sa cellule dépouillée à l'écart du monde, son caractère sincère et spontané, ses manières de villageois témoignaient de sa profonde modestie. Seule sa bonté semblait excessive et recelait une intelligence prodigieuse. Le père Paisios avait une irrésistible sensibilité à la misère intérieure et extérieure des gens qui l'approchèrent. Caractéristique de sainteté qu'on trouve aussi bien chez Padre Pio, chez Marthe Robin et chez d'autres saints contemporains. Cette fibre de délicatesse l'obligeait à compatir, à prier, à transmettre la grâce de Dieu. Cette grâce bouleversait l'ordre habituel des choses de ce monde. Cette grâce renversait les principes de la raison commune. Elle enracinait le surnaturel dans le naturel. Elle mettait le temps à l'heure de l'éternité. Les miracles de Dieu qui émanaient de son quotidien étaient innombrables. Renaissance des âmes et relèvement des corps, par la joie qui surabondait dans la rencontre et le dialogue avec le Saint. Guérison des maladies incurables, par sa participation à la souffrance des autres. Connaissance des événements cachés au fond des cœurs, par sa complicité avec le regard de Dieu. Discernement de l'avenir, par son intimité avec la Sainte Providence. Vision et dialogue avec les saints d'autrefois et d'aujourd'hui par sa pratique de leur combat. Révélation des splendeurs du royaume des cieux par sa prière bienveillante et assidue. Tendresse et mansuétude pour tout ce qui vit et meurt parce qu'il contemplait toute existence dans la luminosité de la résurrection. Le nombre de ses prodiges est bien plus grand que le décompte des jours de sa vie. En le côtoyant, on comprenait tout de suite la définition du saint. Si le propre de l'homme est de pouvoir recevoir la grâce de Dieu pour l'héberger, le propre des saints est de pouvoir transmettre la grâce de Dieu pour la déployer et la multiplier. Nous effleurons tout de suite le sujet du rapport entre vie contemplative et écologie. La vision de Dieu, par sa fréquence, nous conduit à la connaissance de Dieu et au discernement de ses volontés. L'adhésion contemplative unit notre défaillance incontestable à la toute-puissance manifeste de Dieu. L'union de notre précarité avec l'intelligence de l'éternité nous fait accéder aux vérités du monde à venir et aux raisons d'être des existences créées. La grâce de Dieu, hébergée par la gratitude, montre aux contemplatifs que l'Église est un seul corps, celui du Christ, et que la création est un seul royaume en devenir, celui de Dieu. La gloire de Dieu, préservée par l'humilité du saint homme, éclaire le monde créé à la lumière de l'incréé. En effet, l'Église d'avant les siècles rassemble dans sa joie, par la vie des saints, tous les êtres créés, tous les membres de la création, dans une communion qui n'est pas de ce monde. Alors ont lieu des miracles. La grâce, comme le sang dans le corps, circule et vivifie la création. Alors le saint est saint avec majuscule, il transmet et confie la bonté de Dieu au reste du monde. Développement. L'écologie comme théologie. Si notre écologie n'est pas une pratique de la présence de Dieu, si elle n'est pas un exercice de la puissance de Dieu qui nous est gratifié par son incarnation dans notre incompétence, alors elle reste un souci humanitaire. Si notre écologie n'est pas une théologie, c'est-à-dire d'abord une écoute de Dieu, puis un témoignage en parole et en acte, qui reflète et répercute la révélation de cette écoute, alors notre écologie est une idéologie. Si notre écologie n'est pas une transmission vivante de la vérité actualisée, du règne, maintenant et toujours, du Verbe de Dieu, alors notre écologie n'est qu'une consommation de plus, une consommation bio. Alors, notre effort de sobriété est une appropriation de plus, une performance écolo, qui nous rend un peu plus indifférents à notre héritage spirituel, c'est-à-dire notre patrimoine de certitude, la gratuité du don de Dieu au sein même de la poussière que nous sommes. Finalement, l'écologie pour nous chrétiens n'est rien moins que la sainteté, c'est-à-dire la transmission de la grâce dans la nature, c'est-à-dire la visite de Dieu, invitée par nous, accompagnée par nous, guidée par nous dans la création qu'il nous a confiée.
Saint Païsios, dont je vous ai parlé avant, quand il trouvait une branche cassée sur les chemins qu'il empruntait sur la Sainte Montagne, faisait une attelle avec des vieux bouts de bois et des vieux chiffons pour sauver la branche abîmée. Je l'ai vu de mes propres yeux, de très nombreuses attelles. Le sentier escarpé qui menait à la cellule de l'ermite était très fréquenté par les pèlerins qui venaient le voir très souvent et très nombreux. Des branches d'arbustes étaient fréquemment brisées. Pour cette raison, le chemin était jonché d'attelles que l'ermite fabriquait quand lui-même passait par là. Les disciples du saint, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas de véhicule, pas d'électricité, pas de photovoltaïque, pas d'éolienne, pas de téléphone, pas de réfrigérateur, pas de gazinière et pas d'idéologie. Ils prônent sans façon, comme le faisait leur père, Saint Païsios, la simplification de la vie. Parfois, ils empruntent une mule afin de ramener du bois pour le feu de la cheminée où ils cuisinent sur un trépied. Si on leur donne du poisson frais, ils le mettent tout de suite au sel pour le conserver jusqu'au jour festif où ils le partageront. Dans leur garrigue, ils plantent la garrigue dans le sud, vous savez ce que c'est, on y est, hein, la garrigue c'est une végétation peu verdoyante. Ils plantent 2-3 légumes, leurs concombres ne dépassent pas la longueur et la grosseur d'un doigt, les tomates sont grosses comme des prunes sans être de petite variété, les aubergines et les poivrons ne sont pas plus grands qu'un pouce. Pour enrichir leur sol aride, ils gardent du crottin de la mule qu'on leur prête de temps en temps. Ils ne veulent pour leur jardin ni engrais, ni quoi que ce soit de fabriqué et commercialisé. Une fois, j'ai demandé à l'un d'entre eux pour quelles raisons ils ne mettent rien pour augmenter la quantité et améliorer la qualité de leur production. Il m'a répondu, ici, c'est la Mère de Dieu qui se soucie et qui fournit. Nous ne voulons pas offenser la mesure de sa bienveillance en y mêlant la démesure de notre avidité. Le petit jardin rond de ce moine n'avait pas d'enclos et les sangliers qui labouraient les alentours épargnaient les légumes pendant des années. Cependant, une année, un sanglier a tout dévasté. Depuis, le moine a bricolé un grillage, le briquet de broc, certain de ne pas froisser sa protectrice, la Mère de Dieu. Elle n'a pas en effet la raideur des idées, et le travail manuel ne lui déplaît pas. La chimie, quant à elle, toute prête, est du côté de la paresse. La paresse est un fléau qui prohibe la vie, dès maintenant et dans les siècles des siècles. L'écologie de ces moines, qui ne connaissent pas l'écologie du monde, est très simplement une économie de l'abandon à Dieu. Précisément une ascèse de l'abandon de soi-même à Dieu. Mais attention, pas un abandon pour fuir ses responsabilités, pour se protéger des contrariétés d'être mortel, pour se dérober à la besogne de vivre en commun. S'abandonner soi-même est le contraire de baisser les bras. Non, nous nous abandonnons à Dieu après avoir tout fait pour les autres, pour l'entourage proche et l'environnement lointain, pour la nature créée tout entière et pour Dieu le Créateur. C'est bien notre vanité que l'on délaisse dans son univers irréel. Tout notre être, nous l'offrons avec joie et probité au monde réel. Nous ne pouvons pas échapper à notre théologie. Là, je ne parle pas de l'orthodoxie, je parle du christianisme. En naissant à Bethléem, le Christ investit la chair et lui garde la place qu'il lui donnera à son ascension, c'est-à-dire le trône de la magnificence. Le Christ étant baptisé dans le Jourdain, ce sont toutes les eaux du monde, tous les océans, qui sont invités à ruisseler et se réjouir autour de la demeure de l'incréé dans la Jérusalem d'en haut. C'est la théologie, ce n'est pas des bobards, c'est notre vie, ça. Le Christ mort et enseveli dans le sol de sa sépulture, c'est toute la terre, la pierre, la glèbe, la boue, l'univers tout entier qui sont transfigurés par la lumière de la résurrection, en un temple de gloire appelé à porter la communion de la Sainte Trinité. Je suis désolé de vous le dire comme ça, brutalement, c'est ça notre foi. Si nous emmurons notre cœur, si nous défigurons notre chair, si nous plastifions la mer et stérilisons la terre, nous les rendons inaptes à la lumière parce que retournés et verrouillés sur eux-mêmes. Si nous abandonnons notre cœur au narcissisme, si nous vendons notre chair à la surconsommation, si nous livrons la terre à la surexploitation, nous vivons dans un monde sans foi dans le cœur, sans amour dans la chair et sans espoir pour la terre. Notre écologie de chrétiens est un travail de retrait en faveur de l'avènement de notre Dieu puissant dans la terre de notre impuissance. Sans sainteté, sans coopération avec la transcendance et transmission de grâce, nous sommes incapables de garder le moindre paradis, la moindre terre féconde, la moindre planète hospitalière. Et la contemplation. Quel est précisément le rôle de la contemplation dans cet acte de restauration du monde visible par la communion du monde invisible? Qu'est-ce que la contemplation de Dieu? Comment en arrive-t-on là? Depuis Athènes, Jérusalem et surtout Rome,
Notre civilisation s'est familiarisée avec un monde tissé dans une trame juridique. J'entends par Rome, évidemment, le monde romain, pas le Vatican. Notre civilisation s'est familiarisée avec un monde tissé dans une trame juridique. En science règne la loi de la cause à l'effet, en droit règne la règle de la rétribution. Le Christ bouleverse cet ordre procédurier. Il enlève de plein gré le péché du monde. Il ôte toute la culpabilité des hommes. Il abat les portes fortifiées de l'abbesse. Il introduit la résurrection dans notre bassesse. Avec lui, avant lui, les sacrifices. Après lui, le don. Avant lui, on achète la clémence des dieux avec le sang des offrandes animales. Avec lui, nous sommes rachetés de la mort par son sang de Fils de Dieu. Avant l'incarnation du Verbe, nous sommes sous l'emprise de la loi. Après, nous entrons dans la délivrance de la grâce. Les épîtres de saint Paul nous le clament dès la naissance du christianisme. Avant la venue de Jésus-Christ, on se bat pour gagner. Après lui, on se bat pour remercier. Avec lui, nous vivons entre grâce et gratitude. La contemplation de Dieu est dorénavant possible. Elle nous est donnée, elle nous est accessible. Toutes les moines moniales et même les gens de foi qui sont ici le savent. D'une façon ou d'une autre, Dieu nous est apparu. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà maintes révélations. Ils s'enthousiasmaient de voir le Christ à venir. Mais maintenant, après sa naissance, sa passion, sa mort, sa résurrection et surtout son ascension à la droite du Père, la nature humaine, avec son corps et sa chair glorifiés, ont trouvé place dans l'Église de toujours. La condition humaine est entrée dans la lumière incréée de la communauté trinitaire. Lumière incréée, vous savez, c'est pas un truc d'orthodoxe. Hein. Angèle de Foligno en parlait déjà. In creatum en latin. C'est quelque chose, on est en Italie au XIVe siècle. Quelque chose qui fait partie de l'histoire du christianisme. La contemplation de Dieu est aujourd'hui notre environnement. Que nous le comprenions ou pas, que nous le savourions ou pas. Depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu baptise notre monde dans son souffle et son parfum. Nous sommes immergés dans l'atmosphère du royaume à venir, et avec nous, toute la création aspire et languit à la communion, à l'union sans confusion avec le Créateur, Saint Paul. Il s'est approché si près de nous, il est entré dans notre chair, il est partout, en nous et autour de nous. Juste un peu de sensibilité nous met à portée de sa vision, qui est aussi, par sa grâce et son amour des hommes, une participation à sa divinité. Mais pourquoi ne le voyons-nous pas? Quel mur se dresse violemment devant nous? Quel rempart incontournable nous tient à distance de la proximité de Dieu et nous éloigne de son intimité? Dès les premiers textes ascétiques, au début du monachisme, l'obstacle est clairement repéré. Le monachisme se définit comme une quête et un combat pour accéder et demeurer dans la compagnie de Dieu. La rupture provient de la démesure de l'amour de soi-même qui se décline en trois grandes addictions. Les tentations du Christ au désert illustrent ces trois passions. La convoitise des plaisirs, le pouvoir des richesses et l'orgueil de la puissance. Les pères contemplatifs localisent très bien le nœud gordien que le combattant, le conquérant du royaume, doit trancher pour entrer dans la liberté de Dieu. Il s'agit très explicitement de ce qu'aujourd'hui nous récapitulons sous le mot générique de l'égocentrisme. Notre société se structure dans un culte de l'homme autosuffisant et construit une civilisation de la distance. Une constellation d'individus indépendants et affranchis les uns des autres qui grandit en se dispersant. Notre ego n'est pas notre être, c'est un avoir. C'est un acquis que nous portons, comme un vêtement que nous montrons. Nous pouvons en changer, nous pouvons le jeter. Chacun de nous est unique et original, mais l'ego est très banal. Il commence quand notre identité se recroqueville sur elle-même pour faire tourner le reste du monde autour de soi et entrer ainsi dans le manège de la mondanité. Notre être originel est une personne singulière qui se révèle dans le pluriel de l'interrelation, qui se développe dans l'interaction, qui s'accomplit dans la communion, qui se libère dans l'union. Les autres sont absolument constitutifs de mon être complet. La communion est le contraire de l'appropriation, de la fusion et de la confusion. Elle amplifie l'être quand il se donne. C'est en s'offrant soi-même que l'on peut s'unir à quelqu'un d'autre. Il s'agit bien d'amour. Sinon, nous nous trouvons dans un monde de prédation que notre vanité construit pour un avenir de champ de bataille après le massacre. L'individu n'existe pas. Il s'agit d'une invention qui ne se trouve pas dans la création.
C'est une vue de l'esprit, pas une vue de l'esprit de Dieu. Une vue de notre esprit obturé. Ce fantôme gêne considérablement la vision de Dieu. Le combat de la contemplation est simple. Le précurseur du Christ, Jean le Baptiste, le définit très clairement dès le commencement. Le royaume de Dieu est proche, clame-t-il, et son accès est clairement désigné pour qu'il grandisse, le Christ. Il faut que je diminue. Le message est élémentaire. Diminue-toi toi-même, fais place nette, libère l'espace et laisse entrer celui qui frappe. Mais évidemment, on n'y arrive pas en claquant des doigts. C'est le travail de toute une vie, un vrai combat de titan, intérieur et extérieur. La contemplation de Dieu n'est pas un événement individuel, mais une révélation de portée universelle. La vision de Dieu n'est pas une jouissance personnelle, mais une fécondité ecclésiale. La participation à la gloire de Dieu n'est pas une couronne de laurier pour soi-même, mais une coopération au travail du Fils de Dieu qui est, qui était et qui vient retourner vers son Père tout le monde créé. Depuis saint Paul, voilà la théologie de l'Église. Il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur pour Jésus-Christ, car le monde entier est appelé à le rejoindre dans une conversion, un retournement vers lui, une vision de Dieu, dès aujourd'hui, sans retard. Chacune de nos contemplations, chacune des grâces qu'il nous accorde, est une dilatation de sa divinité vers la création tout entière. Nous ne sommes rien, même en pleine apparition de Dieu, si nous ne sommes que nous-mêmes. Nous sommes des serviteurs de toute la création, si, délivrés de notre amour-propre, nous recevons la profondeur, la hauteur et l'amplitude de Dieu et la transmettons à tout le réel présent, à tout le monde créé, comme une irruption du Créateur dans toute sa créature unifiée. C'est le cœur que les pères du désert, ces grands contemplatifs, ont choisi pour nommer la béance de l'intériorité. Le cœur, muscle de la vie du corps et distributeur du sang. Le cœur, dispensateur de la sensibilité envers les autres. Le cœur, centre de l'affection, force de l'émotion, essor de sympathie pour toute la création. Le cœur, organe blessé de l'amour, dépôt grand ouvert de la générosité. Il se vide dans le don de soi et se remplit du don de Dieu. Le cœur est aussi le calice d'un autre sang, le siège d'une autre présence, la chambre nuptiale d'une noce de grâce, le lit d'un éros divin, un buisson enflammé qui ne se consume pas. L'intérieur approfondit l'extérieur et l'extérieur amplifie l'intérieur. Leur coopération est sine qua non de la vie selon l'Esprit de Dieu. La contemplation de Dieu est stérile si elle ne s'accomplit pas dans une action de diffusion. Petite parenthèse, il y a eu une valorisation de l'intériorité à la fin du XXe siècle, début du XXIe, sur la vie spirituelle en général. Comme si il fallait simplement se retourner à l'intérieur de soi pour trouver Dieu. Ce n'est pas suffisant. Ça, là-dessus, l'Église, l'histoire de l'Église, la théologie de notre foi, nous l'apprend. Il n'y a pas de vie intérieure sans une communion vers l'extérieur, sans une présence de la vérité. De quoi s'agit-il? Prenons un bon contemplatif. Il s'est battu avec la paresse, il a jeûné, veillé, prié. Il a combattu avec l'ascédie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une sorte de dépression pour ascète. Il a persévéré, il a pleuré, il a frappé encore. Il a conquis la patience. Il a gagné du terrain sur la dispersion de son intellect. Il a acquis de la concentration dans son oraison. Il est persévérant dans la confiance. Il est solide dans son espérance devant Dieu. Et parfois, il le rencontre. Il le voit et il est épris. Il est étreint de Dieu. Et alors? Alors, il se réjouit. C'est normal. Dieu est tout de joie. Alors, il est content. C'est naturel. La joie restaure tout son être. Alors, il a réussi. Et là commence le problème. La réussite lui inocule une forme délicate de fierté. Cette fine insinuation lui suggère l'idée de récompense. De là, lui vient l'indélicatesse de soupçonner qu'il a gagné son dû à la sueur de son front, qu'il a vaincu sa cécité à la force et l'endurance de son poignet. Tout cela se passe dans une intériorité close, où les démons, qui adorent l'effraction, sont si discrets qu'on ne les remarque même pas. À partir de ce moment, Dieu va se raréfier. Car sa lumière a été trompée dans sa nature émissive. Elle a été capuchonnée sous le boisseau d'un très subtil égout. La lumière incréée est librement vouée à toute la création. Mais là, elle est manipulée en lumière d'intérieur.
celle d'un intellect imbu de rétribution et persuadé de justice spirituelle, qui ne va pas tarder à écrire un livre sur la contemplation. La pierre d'achoppement se trouve dans la réussite. L'évitement de cette chute se situe dans l'échec. La réussite enorgueillit et abuse sa victime. L'échec humilie et ennoblit son artisan. Quand augmente la fréquence de la densité des expériences de Dieu, le contemplatif doit être extrêmement vigilant à ne pas oublier son incompétence, son impuissance au cœur de la toute-puissance de Dieu. C'est notre faiblesse qui nous unit à la puissance de Dieu. Et c'est la connaissance profonde de cette faiblesse qui permet la connaissance intime de la gloire de Dieu. Sans cette fragilité, il n'y a pas d'union possible avec la bonté divine. Sans la continuelle vulnérabilité de l'homme, vulnérabilité connue et assumée, est impraticable la fréquentation continue de la grâce. La vision de Dieu ne gonfle pas son témoin s'il est préalablement vidé de toute réussite propre. La performance athlétique et la vaillance ascétique sont très vite polluées de vanité. La vision de Dieu édifie son témoin en lui révélant le fruit divin de son échec humain. Personne ne peut mériter la démesure de Dieu. Mais si quelqu'un la rencontre, il la gardera par l'humilité. Seule la petitesse de l'humilité peut accueillir l'illimité de la candeur de Dieu. Seule une vraie croyance en sa propre nullité peut se saisir avec certitude de la splendeur de Dieu. Mais la tendreté de l'humilité, la vérité de sa ténuité ne peut retenir la gloire de Dieu pour elle-même. Parce que l'humilité est vide d'autosuffisance. Elle est déjà dans les autres. Elle est présente au cœur de toutes les créatures. Elle construit des attelles pour toutes les fractures. L'humilité répand sans cesse ce qu'elle reçoit. Elle diffuse de la lumière dans le noir à venir, du salut dans la perdition, du souffle dans la mort, de la vie dans le néant. L'humilité est sainte. Elle fait à petits pas le travail du grand Dieu. Elle compatit et sympathise avec toute la création. Cette compassion effective, spontanée et quotidienne fait parfois des miracles. Unit l'au-delà au déjà là pour protéger ce qui était, ce qui est et ce qui vient. Un homme humble est forcément respectueux de tout ce qui l'environne. Il surélève tout ce qui l'approche. Il surestime tout ce qui n'est pas lui. Il a appris l'humilité dans la gloire de Dieu. Il ne connaît plus la peur. Rien ne peut lui faire de mal. Il habite dans la métanoïa. Il ignore tout de la paranoïa, son contraire. Il a vu la puissance de Dieu. Rien ne peut le contraindre, car même la mort ne l'effraie pas. Il a goûté à la beauté de la résurrection. Jamais il n'entre en concurrence. Il s'est enivré de somptuosité. Aucun désir ne peut plus maintenant l'obliger. Il ne possède rien, mais il hérite de tout. Il n'est pas propriétaire de lui-même, mais l'univers entier se donne à lui. La nature le protège comme un roi, car il s'est rendu serviteur du Créateur, qui veut dire aussi serviteur de la moindre de ses créatures. Comme un homme va traiter une pierre devant sa botte, comme un homme va se débarrasser d'une fourmi sur son bras, comme un homme va agir avec un chien qui aboie, comme un homme va réagir quand on lui coupe la priorité, ainsi va-t-il se conduire au quotidien avec sa femme, avec ses enfants, avec ses maîtres aussi, avec les anges, bien sûr, et avec Dieu, sans aucun doute. Il est bien évident que l'écologie ne peut pas se contenter d'être une protection de la nature, une émotion devant la beauté d'un paysage, une louange à l'intelligence de la création, une résistance à la destruction des équilibres, une correction de nos mauvaises habitudes. L'écologie se doit d'être aussi une déconstruction de l'égologie sociétale qui s'exprime en nous et s'impose autour de nous. Entre parenthèses, il y a des langues traditionnelles où le « je » n'existe pas. Pour commencer par ce qui est à notre portée, il nous faudrait labourer l'ego. Le labour retourne la terre. Un bon labour ne nous ferait pas de mal. Il nous tournerait vers le ciel, face au soleil, en pleine lumière. On y verrait la confusion de notre intériorité gâtée. On y trouverait la mauvaise odeur de l'orgueil en train de se déshydrater. C'est vrai, l'écologie suppose une colère, une violence, pour arracher notre vanité la plus cachée, la plus enfouie dans les entrailles de notre suffisance. Cette vanité criminelle nous murmure discrètement
comme le chuchotement du démon, que le monde meure après nous, mais que moi, je vive maintenant. La conversion écologique est une vraie conversion vers Dieu, une conversion en continu, capable de prier avec le Christ à Gethsémani. Non, que je meure moi-même maintenant pour que le monde vive toujours. En somme et conclusion, remontons la boucle. L'écologie est une conversion. La conversion est un retour à Dieu. La proximité de Dieu bouleverse notre prudence égocentrée et nous apprend le goût de l'abandon de soi. L'imprudence de cet abandon nous révèle l'altérité qui est en nous et autour de nous. L'altérité nous fait découvrir l'incréé et le créé dans une perspective d'interaction et d'union. L'union de la lumière incréée et de la poussière que nous sommes nous invite à de l'humilité pour sauvegarder la fréquence de la contemplation de Dieu. L'humilité se rapproche de la toute vie, elle rend proche le lointain, elle met de la grâce dans le monde, elle garde Dieu parmi nous, elle transfigure ce que nous défigurons, elle rachète notre gâchis, elle arrache l'ego compliqué que nous avons planté, elle plante la simplicité que nous piétinons, elle travaille sans cesse à petits pas de fourmis. Les fourmis, en proportion, déplacent tous les jours des montagnes. Ainsi fait la sainteté de l'humilité. Elle déplace les montagnes de la mondanité pour garder la création de Dieu. Nous sommes co-auteurs responsables du monde à venir dans l'éternité. C'est en contemplant la nature de Dieu, c'est en revenant à cette nature divine, c'est en courant vers cet avenir qui est la nature de toujours, que nous pouvons épauler la nature de maintenant, dans un retour décisif vers son Dieu créateur. Alors, après cette belle envolée du Père Théotokis sur l'écologie et la conversion, l'égologie et la fertilité des échecs, il nous a été demandé de vous parler un peu plus concrètement de notre aventure agroécologique sur le domaine de Solan. Et je pense que ce que je vais vous dire ne vous sera absolument pas inconnu, parce que certainement chacun, à son niveau, dans sa communauté ou dans sa vie, a dû être confronté aux mêmes questions et avoir eu à y répondre, je pense, avec la même simplicité, la même quête de cohérence que nous. Notre communauté, connue sous le nom de monastère de Solan, a pour vrai nom Monastère de la protection de la Mère de Dieu. Elle est née dans le Vercors en 1981, quand quelques femmes sont venues frapper à la porte de Père Placide de Seye, qui avait fondé un monastère orthodoxe masculin en 1978, sous la dépendance du monastère de Simonos Petra au Mont Athos. Nous sommes ainsi à l'ombre du voile de la Vierge et établis sur le roc de la tradition millénaire du monachisme atonite. Un monastère, vous le savez, et comme nous l'a longuement expliqué le Père, est un lieu où tout est organisé en vue de faciliter à chaque membre de persévérer dans le but qu'il s'est donné. Chercher Dieu, répondre par un engagement de tout son être à l'appel de l'amour, avec un A majuscule, se laisser pénétrer par l'énergie divine, faire mourir le vieil homme, l'ego, pour devenir une créature nouvelle en Christ. Voilà le but. Tout le reste, la règle, l'ascèse, la prière elle-même, ne sont que des moyens. Le travail, lui aussi, tient une grande place dans notre vie, comme moyen de subsistance, bien entendu, mais surtout comme le lieu de l'offrande, lieu du polissage de l'ego, lieu où doit s'éprouver la cohérence entre les paroles et les gestes, les convictions et les impulsions, la foi et les choix du quotidien. Mais venons-en à notre histoire.
La communauté ayant bien grandi dans les années 80, il a fallu trouver un autre lieu de vie et une activité rentable pour subvenir à nos besoins croissants. Solon était le nom du mas gardois dans lequel le groupe de 8 femmes que nous étions alors s'est installé en 92. Nous cherchions d'abord un bâtiment avec un terrain suffisant pour couvrir nos besoins en fruits et légumes pour notre autoconsommation, puis, dans un deuxième temps, un mode de subsistance. Et voici que le bâtiment trouvé était pourvu de 60 hectares de terre, bois et cultures confondus, avec des vignes et des vergers de fruitiers qui existaient déjà. La réponse pour notre activité économique nous a paru toute trouvée. Nous allions travailler la terre. Cependant, et cela a été une évidence dès le départ, nous allions la convertir à l'agriculture biologique. Faire cela, c'était aller à l'encontre de toute logique. Nous n'étions pas du métier, et le métier était lui-même en perdition. Les petites exploitations agricoles fermaient les unes derrière les autres et malheureusement continuent à vivre ce sort-là. Nous avons eu beaucoup de mésaventures la première année à Solon. C'était l'année de l'ouverture des marchés européens avec un effondrement des cours à la clé et l'année aussi de l'opération Escargot en protestation contre la mise en place du permis à points. Les routes étaient toutes bloquées, impossible de vendre nos cerises, nos abricots, etc. Malgré cette entrée en matière plutôt catastrophique, malgré surtout le terrible résultat comptable de l'année 92 et malgré les conseils d'amis compétents qui nous disaient que nous nous engagions dans une voie sans issue, malgré le compte bancaire complètement au rouge, nous n'arrivions pas à nous décider à changer d'option. Pendant l'été 93, où nous étions confrontés à ces gros dilemmes, un ami commun a amené Pierre Rabhi à Solon. Sa parole, n'abandonnez pas la terre. La terre, c'est l'avenir, a trouvé un écho profond dans notre cœur et correspondait sur un autre plan à la mise en pratique de la théologie pédagogique de notre Église quant à la sauvegarde de la création. Pierre nous a confortés dans nos intuitions et nous a aidés à placer celles-ci dans un contexte plus large que la crise économique du monde rural. Il nous a conseillé d'aller à la rencontre de notre terre, d'apprendre à la connaître, non pas comme une série de chiffres, d'arpents et d'unités de production, mais comme un tout organique, vivant, avec lequel nous pouvions collaborer, dont nous pouvions tirer notre subsistance sans l'abîmer. Il nous a attiré l'attention sur la nécessité de restaurer les sols et veiller à la santé des végétaux en amont des maladies, sur la pertinence sociale, économique et humaine de travailler sur des circuits courts, de produire et consommer localement, de chercher une autonomie alimentaire la plus large possible. Il nous a aussi fortement encouragés, je dirais même poussés, à constituer une association qui permettrait à des personnes d'horizons différents que les nôtres de s'impliquer dans ce projet dont il a perçu très rapidement la portée en tant que laboratoire des possibles, pour reprendre son expression. Cela a été l'origine de l'Association des Amis de Solon, qui depuis apporte son soutien à la gestion patrimoniale du monastère. Les adhérents de l'association participent à la vie du domaine de Solon sous la forme d'études et travaux sur le terrain, de journées d'échange,
d'ateliers agricoles, de conférences, notamment lors de la journée pour la sauvegarde de la création. L'association est donc une passerelle qui ouvre la porte de Solent à des personnes de toute conviction qui viennent se greffer d'une façon ou d'une autre sur notre démarche. Elle nous offre également un cadre pour accueillir des bénévoles et des stagiaires. Mais revenons à nos débuts. Nous avons commencé à nous former sur le tas à l'agriculture biologique. Le pas suivant a été de trouver comment transformer le raisin. Nous avons peu à peu diminué la quantité amenée à la cave coopérative, des jus de raisin sonnés, puis un rosé et ensuite un premier vin rouge. C'est en 1995 que nous avons commencé à faire le marché du zeste pour mettre en pratique le produire et consommer localement. Cela a joué un rôle fondamental dans notre intégration locale. Les premières foires sont venues peu après et c'est là que nous avons vraiment appris le métier de vigneronne dans les rencontres, d'une part avec les clients, d'autre part avec les collègues, les autres viticulteurs bio qui nous ont beaucoup aidés. En 1999, la rencontre avec un œnologue passionné a été le départ de l'aménagement provisoire de l'ancien hangar agricole en cave de vinification. La mise en place des transformations et de la commercialisation de nos produits transformés était la grande urgence pour faire entrer de l'argent. Cependant, c'était surtout le sol qui avait besoin de soins. Il n'y avait pas un ver de terre à notre arrivée. Même les mauvaises herbes ne poussaient plus dans nos vignes. Un équilibre écologique devait être retrouvé. Je peux vous dire qu'il a fallu 10 ans avant qu'une herbe commence à pousser dans les vignes. Ça a été un processus très long, tellement la terre avait été malmenée par les habitudes qui avaient été mises en pratique auparavant. Chaque secteur de notre activité, la culture, la transformation, la commercialisation, ont donné lieu à des études et actions trop longues à exposer ici, où nous ne pourrions qu'enfiler une suite de phrases. Analyse de sol, plan d'apport de fumiers et de compost, préparation de tisanes et de purins, travail du sol, est-ce qu'il faut le travailler, est-ce qu'il ne faut pas le travailler? On a tout essayé, on est passé par tous les stades. Engrais verts, enherbement de la vigne, présence au marché, discussions et rencontres, fabrication de confitures dans des chaudrons en cuivre, surveillance de barriques, manipulation de bouteilles, de pots, d'outils. Chaque geste, chaque étape comportait son lot de temps et d'efforts investis pour l'apprentissage d'un métier très complexe et assez vaste. Les résultats escomptés n'étaient pas du tout au rendez-vous. Il a fallu se rendre rapidement à l'évidence que le travail de la terre nous apprend à vivre le dicton « L'homme propose et Dieu dispose ». Les belles théories sur la restauration du sol qui accompagnaient les différentes méthodes proposées n'allaient commencer à se réaliser qu'au bout de 15 ans très laborieux d'un travail acharné et semé de déceptions. Notre rapport au temps de bonnes citadines que nous étions a changé. Il est devenu plus naturel, plus juste, un peu à l'image de la vie spirituelle, et ce, malgré l'urgence des besoins quotidiens. Raconter l'histoire de l'agroécologie à Solent, ainsi que ses perspectives d'avenir en si peu de temps, ne permet pas de saisir l'épaisseur des actions, des réflexions, des dilemmes, des joies et des peines, des avancées et des pertes au fil des jours et des années. À chaque étape,
grâce à l'intervention tangible de la providence divine, nous avons rencontré des personnes ressources, bienveillantes, compétentes, généreuses, qui ont voulu nous aider à acquérir des compétences, nous dispensant de tout devoir réinventer. Cependant, chacun apporte ses avis qui s'avèrent se contredire avec ceux des conseillers précédents. Et c'est là que commence le travail propre à chaque communauté pour faire le tri et adapter les connaissances à la réalité du terrain et de la vie concrète de la communauté. Il faut toujours se méfier des idéologies et coller au réel en développant le sens de l'observation, car le travail de la terre ne peut échapper aux expérimentations empiriques sur le terrain. En 1999, donc, nous avons commencé à vérifier la totalité de nos vendanges sur place. Tout a été installé dans des locaux de fortune, avec du matériel de fortune. Les mises en bouteille se passaient dehors, en plein hiver, sous la pluie, et j'en passe. En 2001, nous étions devant l'évidence que pour pérenniser l'activité, il fallait avoir des locaux appropriés. D'une part, pour une maîtrise de la température et de la qualité de nos vins, et d'autre part, pour économiser nos dos, qui s'usaient vite avec l'incessante manutention et déplacement de palettes, de cartons et tout le reste. Cependant, la construction d'une cave dans notre région ne s'amortit qu'avec un minimum de 11 hectares de vignes. Bâtir une cave pour 8 hectares de vignes, c'est de la folie. Nous avons décidé, malgré tout, de le faire, dans une optique patrimoniale. Même si le bâtiment n'est pas amorti tout de suite, il restera là pour les générations à venir de Monial. En tant que communauté, il y a une force qui nous permet de ne pas raisonner toujours à court terme. Et puis, nous pressentions, et cela se révèle juste, que ces espaces de travail nous offriraient les conditions idéales pour faire des conserves de la communauté, donc des économies importantes et des avancées vers l'autonomie alimentaire, et d'autre part, qui nous permettraient aussi de diversifier nos productions. Les années ont passé. Dans le quotidien du tracteur, du mildiou, du cuivre, de la collaboration avec les levures pour ce grand art de la fermentation, dans les parfums des fruits en cours de cuisson, dans les plantations d'oliviers, de figuiers, de pommiers, et le cortège de soucis d'une arboriculture diversifiée. Pendant ce temps, nous avons suivi quelques formations à la Chambre d'agriculture qui nous ont permis d'apprendre, entre autres, la comptabilité analytique par parcelle. Ceci nous a permis de repérer quelles parcelles de vignes étaient trop coûteuses par rapport à leur rendement. Même si nous ne voulons pas nous borner à un regard qui soit économique et à court terme, le besoin de rentabilité reste évident, car il nous faut, en tant qu'être de chair, vivre du travail de nos mains, nous nourrir et nous chauffer. Par ailleurs, sans une rentabilité correcte à l'échelle individuelle, l'expérience de Solan ne serait pas reproductible et Pierre Rabhi a toujours envisagé Solan comme un lieu d'expérimentation qui puisse servir de tremplin à d'autres que nous. C'est ce qui explique pourquoi nous tenons à calculer tous nos prix en prenant le SMIC comme base de calcul, alors qu'en tant que communauté, si nous ramenons nos dépenses au prorata des personnes, nous vivons chacune avec le tiers du SMIC, et même moins. Cela s'explique par les économies d'échelle du vivre ensemble, ainsi que par la sobriété qu'implique notre choix de vie. En 2012, nous avons arraché la plus grande partie des vieilles vignes, ramenant la superficie viticole à 5,5 hectares, alors que, normalement, une cave ne peut s'amortir qu'avec 11 hectares. Et cela valait la peine. Nous faisons une économie de frais de culture de l'ordre du tiers, et la diminution de récolte n'est que du quart.
D'autre part, la diminution de production nous libère de l'esclavage des ventes au supermarché, qui imposent leur propre prix aux producteurs sans tenir compte de leur prix de revient réel. Il nous faut également composer avec les aléas climatiques. Depuis 2013, nous n'avons que de petites récoltes, à l'exception de 2016. Tantôt la grêle, tantôt la sécheresse. Nous restons dans la profonde certitude qu'une providence aimante veille sur nous et que de tout mal, il peut sortir un bien, tout en nous battant pour diversifier les productions afin de ne pas être trop dépendantes du fruit de la vigne. Nous avons mis en place une gamme de conserves et de condiments, outre les confitures, sirops et pâtes de fruits. Une fabrication d'encens artisanal et la vente de livres et objets religieux complètent l'éventail de nos activités économiques. Au milieu de toute cette bataille, nous avons aussi découvert notre forêt. Nos parcelles cultivables, en effet, sont assez petites, bordées de bois. À notre arrivée, cette forêt était impénétrable, mais peu à peu, elle s'est révélée à nous avec ses sous-bois humides et pleins de vie, où l'eau serpente, une eau très pure, point de rencontre de tout un microcosme, de mammifères, d'oiseaux, d'insectes, de plantes rares et moins rares. Bref, la vie dans sa diversité. Au-delà des aspects naturalistes dont nous parlons souvent, je voudrais juste souligner combien la vie de ces bois est une source d'émerveillement constant. La force de régénération, les résurrections de chaque printemps, l'équilibre presque sociétal avec les vieux arbres qui épaulent les petits, l'ambiance de paix et d'immobile élévation vers le ciel de tout ce monde. Tout cela nous met en face de la grandeur et de la sagesse de notre Créateur pour l'amour de qui nous vivons. Mais la forêt présente d'autres aspects plus pragmatiques. L'environnement forestier est un facteur d'équilibre et de santé. La nature porte en elle-même la force de résoudre les problèmes ou déséquilibres qui se manifestent dans son évolution, à condition de laisser les milieux naturels vivre, même s'ils ne servent à rien économiquement et à court terme. Il nous faut conclure. Peut-être pouvons-nous comparer la vie consacrée à la forêt. À quoi servent ces gens qui passent des heures immobiles à chanter des louanges de Dieu et à chercher à le rencontrer? Tout ce temps dépensé à l'église, dans l'immobilité des arbres, à ne rien produire, ne féconde-t-il pas de l'intérieur tout notre être et nos actions? Il faut les éteindre d'abord, il faut les éteindre avant de les manipuler. Oui. Alors maintenant, nous allons une nouvelle fois nous retrouver en petits groupes, carrefour. Donc maintenant, vous êtes tout à fait habitués, vous savez où aller. Et nous nous retrouvons, voyons, à 16h10 pour vous laisser le temps, comme il y a eu, voilà, pour que les questions puissent, le dialogue d'abord puisse passer entre vous, et qu'à partir de ce que nous avons entendu, oui, nous puissions très librement poser des questions qui nous tiennent à cœur et les restituer, voyons, peut-être 5 minutes avant pour que j'ai le temps de bien les regarder et de bien faire une synthèse pour que les réponses puissent se faire également plus facilement. Je vous remercie et à tout à l'heure.